Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo résumée concernant le premier chapitre de mécanique, la cinématique. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est de proposer dans un contenu d'une dizaine de minutes les différents points marquants et les notions à retenir de ce chapitre. Alors la première notion qu'on avait pu voir, c'était la notion de référentiel. Imaginons deux observateurs, l'un au quai d'une gare, le second dans un train qui avance à l'allure constante de 50 km/h. Si la personne dans le train lance une balle à son voisin de table, et il pourra mesurer une vitesse de parcours de la balle, disons V-balle est égal à 10 km/h. Or, du point de vue de l'observateur à quai, la vitesse de déplacement de la balle est V, vitesse de la balle, plus la vitesse du train, qui est égale à, donc en tout, la somme est égale à 60 km/h. Cela nous montre que le mouvement est relatif. Or, les deux descriptions sont toutes les deux valables. Il faut alors préalablement à toute étude de mécanique préciser à quel point de vue on se trouve. C'est ce qu'on appelle un référentiel. Dans une définition plus formelle, on peut dire que un référentiel est la donnée d'un solide de référence défini par un repère rigide O, UX, UY, UZ et une horloge. On aime bien que la base soit orthonormée, c'est-à-dire que la norme de chaque vecteur unitaire soit égale à 1, et ortho, ça veut dire que chaque vecteur est orthogonal entre eux. Donc à la fin, on a bien notre observateur qui représente le référentiel et qui, à l'aide d'un système de coordonnées et d'une horloge, est capable d'identifier précisément, par rapport à son point de vue, un événement dans l'espace-temps. Le premier système de coordonnées qu'on rencontre dans le cas de nos études en physique, c'est le référentiel cartésien. C'est celui qu'on sait utiliser presque naturellement dans la vie de tous les jours. Pour obtenir les coordonnées de son vecteur position, il suffit de projeter le vecteur OM, on a le point M, O ici. Donc il suffit de projeter le vecteur OM sur chacun des axes de notre repère. L'axe X, l'axe Y, l'axe Z. Le scalaire qui en résulte, ça va tout simplement être la coordonnée selon l'axe de projection. X selon UX, Y selon Y, Z selon UZ. Pour le vecteur vitesse dans le cas cartésien, c'est aussi simple. Il suffit d'écrire que V, c'est DOM sur dt, donc la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc on dérive le vecteur OM terme à terme, et comme UX, UY et UZ sont constants, leur dérivée est égale à 0. Et donc seules les valeurs X, Y et Z peuvent être non nulles. On note ainsi leur dérivée, par exemple pour dx dt, on la note x point. Et donc on retrouve que V est égal à x.ux, y.y, z.uz. Et rebelote pour le vecteur accélération, on dérive dv dt, qui représente la dérivée seconde de x par rapport au temps, et on note x point, la dérivée seconde par rapport au temps. Et donc on a en coordonnées cartésiennes le vecteur accélération qui s'écrit comme a est égal à x point ux plus y point uy plus z point uz. Le système de coordonnées cylindriques est lui un peu plus compliqué à appréhender que le système de coordonnées cartésien. Néanmoins, il va rester particulièrement utile, notamment pour l'étude des mouvements circulaires. On peut identifier trois coordonnées qui permettent de repérer dans l'espace un objet. La coordonnée R, qui correspond à la distance entre le point M et l'axe Z. Si on note ici H, eh bien c'est la distance HM. La coordonnée θ, qui est bien un angle, qui correspond à l'angle formé par O petit m, et petit m c'est la projection de M sur le plan X, O, Y. Et donc on fait l'angle entre OM et OX. Ça nous donne l'angle θ.
Puis pour terminer, on a la coordonnée z qui correspond donc au produit scalaire entre OM et UZ. À partir de ces trois coordonnées, on peut écrire le vecteur OM tel que OM est égal à R selon UR et Z selon UZ. Comme on a pu le voir dans le chapitre de cours, c'est le vecteur UR qui contient les informations de l'angle θ. Un calcul important à savoir faire et qui va nous être particulièrement utile quand on va vouloir calculer des vitesses en coordonnées cylindriques, c'est de savoir projeter rapidement les angles Uθ et UR dans la base cartésienne. Sur le schéma de gauche, on est capable de projeter, on peut identifier UR est égal à cos θ en prenant un angle θ comme ceci. Donc UR est égal à cos θ UX plus sin θ UY. Et Uθ, c'est moins sin θ UX plus cos θ UY. Et on peut venir ensuite calculer leur dérivée. DUR sur dt. Et donc on fait d dt fois l'expression de UR. Et en fait, on vient dériver terme à terme et on se rend compte que la solution, c'est θ point Uθ. Pareil pour du θ dt, on dérive terme à terme et on obtient à la fin que moins θ point, que la dérivée de Uθ, c'est moins θ point UR. Et donc le calcul de la vitesse ne sera pas aussi simple que dans le cas cartésien, puisque les vecteurs UR et Uθ dépendent du temps. Donc en prenant dOm dt, on peut alors dériver les composants de OM terme à terme, en utilisant la valeur de la dérivée de UR en fonction du temps calculé précédemment. Et on trouve que la vitesse en coordonnées cylindriques, c'est R point selon UR, plus Rθ point selon Uθ, plus Z point selon UZ. On peut faire de même pour le vecteur accélération. On peut dériver l'ensemble des composés de V, terme à terme, et on obtient que l'accélération en coordonnées cylindriques, c'est R point point moins R point carré selon UR, plus 2R point θ point plus R point point selon Uθ, plus Z point point selon UZ. Les coordonnées sphériques sont, elles, encore un peu plus compliquées à utiliser que les coordonnées cylindriques. On peut définir trois coordonnées pour identifier notre objet dans l'espace. Ρ, qui correspond à la norme de OP. θ, qui correspond à l'angle formé entre OP et UZ. Puis l'angle φ, qui correspond entre l'angle formé par ON, qui est la projection de OP sur le plan XOY, ainsi que l'axe X. On peut alors écrire que OM est égal à R UR. De manière similaire aux coordonnées cylindriques, c'est le vecteur UR qui contient en lui les informations sur θ et φ. On peut alors en déduire le vecteur vitesse. Pareil, on va dériver terme à terme le vecteur UR qui dépend du temps. Pour déterminer la dérivée de UR par rapport au temps, il faut déjà savoir exprimer URθ et Uφφ dans les coordonnées cartésiennes pour pouvoir déterminer les dérivées de chacun des vecteurs. On obtient ainsi l'expression du vecteur vitesse R.UR plus Rθ point Uθ plus R sin θ phi.Uφ. Le calcul du vecteur accélération est suffisamment fastidieux pour qu'on fasse ce calcul, mais le principe reste le même. Dériver terme à terme les composants du vecteur V en faisant attention à la dérivée des vecteurs unitaires. Donc la vidéo résumée est maintenant terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine vidéo.